Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle séance de Yin. Aujourd'hui, on va travailler beaucoup sur les ouvertures de cœur. Donc, on va travailler aussi au niveau des épaules. Et pour ça, il vous faudra un bolster si vous en avez un. Et puis peut-être une ou deux briques, même ouais, une ou deux briques ou un coussin. Et surtout, n'oubliez pas de prendre un plaid aussi parce que les températures commencent à chuter. Et ce serait dommage d'avoir froid pendant la pratique et de ne pas vous détendre complètement. On va prendre un instant pour venir se poser en tailleur, en lotus, à genoux, allongé, même si jamais vous n'avez pas envie d'être assise, dans une position confortable. Pour prendre le temps d'arriver, prendre le temps d'oublier un petit peu le début de cette journée et ce qui va se passer aussi après. Prendre le temps de se recentrer dans l'instant, sur soi, voir comment on va aujourd'hui, comment on se sent, sans juger, comme à chaque fois. Et c'est toujours très important, ce petit moment de début de séance, pour se poser, pour faire comprendre au corps et au mental qu'on va ralentir pendant 1 heure, qu'on va changer de rythme. Et donc, il faut s'y préparer à ce changement de rythme. Surtout si on fait cette séance soit au milieu d'une journée de travail, soit à la fin d'une journée assez chargée. On peut avoir du mal à déconnecter d'entrée, c'est normal. Donc justement, prenez ce temps. Observez les points de contact de votre corps sur le tapis. Allongez bien la colonne vertébrale. Relâchez les épaules. Relâchez les mâchoires. Et regardez comment vous allez aujourd'hui. Comment vous allez physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement. Bref, sur tous les plans. Et juste constater et se dire, ah oui, aujourd'hui, j'ai des petites douleurs, aujourd'hui je suis un petit peu tendue, aujourd'hui je suis stressée. Au contraire, aujourd'hui, je suis plutôt bien, donc tant mieux. Et on va commencer à se connecter à notre respiration sans la changer pour l'instant. Juste observer notre façon de respirer. Est-ce que l'air rentre par le nez ou par la bouche à l'inspire? Pareil à l'expire. Est-ce que la respiration est posée ou est plutôt rapide, hachée? Et petit à petit, on va l'allonger, cette respiration. Donc on inspire, on va gonfler le ventre et laisser l'air remonter jusqu'en haut, l'air qu'on peut aussi sentir dans le dos à chaque inspire et à l'expire. Au contraire, on va laisser la poitrine se baisser et le nombril rentrer vers la colonne. Et on va faire ça plusieurs fois. En essayant d'allonger notre souffle petit à petit. On va avoir une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Pour vraiment ressentir les endroits où l'air circule. Allez, encore 2 fois. Et si on souhaite poser une intention sur notre pratique d'aujourd'hui, c'est le moment de le faire. Juste un mot, une phrase, quelque chose de positif qu'on va garder dans un coin de notre tête pendant toute la séance d'aujourd'hui. Et vous allez pouvoir ouvrir
les yeux. On va changer le croisement des jambes si on était en tailleur. Si on est allongé, on vient s'asseoir. Si on était à genoux, on vient s'asseoir aussi en tailleur. Ce sera plus facile. On peut toujours prendre un support. On peut prendre une brique ou un coussin et le placer sous les fesses pour vraiment surélever le bassin et ça peut être plus confortable pour les personnes qui ont des difficultés à rester longtemps en tailleur. Et sur la prochaine inspire, on va lever les deux bras vers le ciel, parallèle. À l'expire, on va descendre la main gauche sur le tapis et on va venir étirer tout le côté droit, le bras droit devant l'oreille, le long de l'oreille. Et on va regarder doucement vers le haut et prendre quelques inspires et expires ici. Voilà, à chaque inspire, on sent tout le côté droit qui s'étire. Prochaine inspire, on revient les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, c'est la main droite qui est sur le tapis, le bras gauche qui est le long de l'oreille. Et on vient ouvrir doucement le côté gauche. On peut regarder légèrement vers le haut ou alors fermer les yeux aussi pour être dans le ressenti. Prochaine inspire, les deux bras en l'air. Et à l'expire, on vient relâcher les bras. Et on va venir faire des dos creux, dos rond, mais en étant assise. Je vais me mettre sur le côté de profil. Donc, on va inspirer, ouvrir la poitrine. Et à l'expire, on va venir arrondir le dos. On inspire, on se redresse. On a les mains sur les genoux, ça peut nous aider. Et à l'expire, on arrondit, on relâche la tête. On fait ça plusieurs fois. Inspire, on cambre légèrement. Et à l'expire, on vient arrondir la colonne. On inspire, on ouvre. Et à l'expire, on arrondit, on relâche. On inspire, on ouvre. On n'a pas les épaules en l'air. On ne peut pas contracter. Et on continue comme ça plusieurs fois. On y va doucement. On vient bouger un petit peu la colonne. Aujourd'hui, elle va pas mal travailler en flexion arrière. Donc, pour rappel, ça peut parfois être intense, les flexions arrière, parce que la journée, on est davantage recroquevillé vers l'avant. Alors que là, on va venir ouvrir complètement. Encore deux fois. Et on vient relâcher, on vient au centre. On va passer sur le dos pour la première posture. Alors, on va venir faire la posture de la banane que vous connaissez. Donc, on va d'abord commencer à étirer et puis après aller vers des ouvertures un petit peu plus profondes au fur et à mesure et un petit peu variées. Donc, on est allongé sur le dos et on vient décaler le bassin sur le côté droit du tapis. On garde vraiment les deux épaules bien au sol. Et on vient allonger les jambes du côté gauche. On croise la cheville droite par-dessus la cheville gauche et on garde les deux fesses au sol. On n'est pas sur le côté tourné comme ça. On est vraiment bien posé. Et on va venir passer les bras derrière la tête, prendre comme une forme de banane. On va attraper le poignet droit avec la main gauche. Si les mains ne touchent pas par terre, on peut prendre un bolster, un support et venir poser les bras dessus. Je sais que c'est assez intense au niveau des aisselles, cette ouverture, donc on prend le temps. Et quand on a trouvé la bonne posture, et on va rester là pendant les 3 prochaines minutes. On essaye vraiment de prendre le temps de s'installer pour après pouvoir rester immobile, pour étirer profondément, ne pas réengager les muscles et créer de l'espace dans tout cet espace droit. Alors, venez voir à quel endroit ça tire. Est-ce qu'on sent l'étirement au niveau de la taille, parfois même au niveau un petit peu des lombaires? Si c'est le cas, vérifiez que c'est bien relâché. Donc,
n'est pas en train de crisper, de contracter cette zone. Parfois, on a du mal. Peut-être que c'est plus au niveau de l'aisselle droite. Pas toujours évident. Alors évidemment, s'il y a des douleurs au niveau des épaules, des capsulites, des tendinites ou autres, vous gardez les bras soit en croix, soit, voilà, vous forcez surtout pas, vous rajoutez des supports sous les mains pour surélever au maximum. Il ne doit pas y avoir de douleur ici, juste un étirement. Puis petit à petit, on va se reconnecter à notre souffle pour aider le corps physique à se relâcher, mais aussi le mental. Respirer en pleine conscience pour rester dans le moment. Sentez à quel endroit l'air s'infiltre dans le corps à chaque inspire. Sentez le ventre, sentez la cage thoracique. Sentez aussi au niveau du dos, les omoplates. Voilà. Laissez-vous aller de plus en plus à relâcher complètement à chaque expiration. Alors, on commence à ralentir de plus en plus. La respiration, elle aussi, devient plus lente, plus longue, plus ample, pour nous aider à créer de l'espace, justement, et à relâcher complètement. Pour moins d'une minute encore. De ce côté droit, si ça commence à trop fourmiller dans le bout des doigts, on s'autorise à relâcher. Encore une fois, ne pas se faire mal, pas aller le plus loin possible. Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti, de vos besoins. On n'est pas là pour accomplir un exploit sportif. Les tissus travaillent de toute façon. Donc, on n'a pas besoin d'aller très très loin pour cela. Et puis par le nez, dernière grande inspiration. Par la bouche, une grande expire. On relâche les bras, on les ramène doucement le long du corps, le buste dans l'axe. On peut décroiser les jambes. On peut les plier. Non. Observer notre ressenti pendant cette posture neutre sur le dos. Peut-être qu'on commence à sentir un peu ce chi, cette énergie qui circule dans la jambe droite, dans l'aisselle droite, dans la main droite, dans tout ce côté droit qu'on a étiré en premier. Sensation comme si ça bougeait, ça circulait dans ce côté droit. Sensation différente par rapport à la gauche. Sentiment par le côté droit plus étiré que gauche, c'est tout à fait normal. Et quand vous êtes prête, on va plier les genoux et on va cette fois-ci décaler le bassin, les fessiers sur la gauche du tapis, les jambes sur la droite. On va croiser le pied gauche par-dessus la cheville droite et deux fesses restent au sol.
Si elles ne sont pas au sol, c'est que vous êtes allé trop loin dans la courbure. Revenez jusqu'à ce que vos deux fesses touchent le sol. Les bras derrière, avec ou sans support sous les mains. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui va attraper le poignet gauche. Il faut aussi tourner la tête légèrement. Ce qu'on veut, c'est que ce soit suffisamment confortable pour pouvoir rester là pendant les 3 prochaines minutes. Et cette fois-ci, c'est tout le côté gauche. On va venir étirer et ouvrir. Vous n'avez pas les mêmes sensations que de l'autre côté. Peut-être que ça ne tire pas au même endroit. Peut-être que c'est plus intense ou moins intense. Voilà. Observez ces petites nuances, justement. Ces petites différences, ces petits déséquilibres qui ne sont pas graves du tout, mais qui sont présents. Et c'est tout à fait normal. Au maximum les accessoires, faciliter la posture, pour obtenir le juste étirement, qu'il soit ni trop ni trop peu. Et puis laisser faire, laisser aller, laisser de côté le mental et laisser les tissus conjonctifs profonds, les fascias, s'étirer de manière passive, sans forcer quoi que ce soit. C'est juste va-et-vient des inspirations et des expirations. Et sentez que vous lâchez de plus en plus à chaque expire. Vérifiez que les muscles ne travaillent pas. Alors, encore 1 minute 30 à peu près dans cette banane à gauche. Observez l'évolution des sensations. L'effort ici qui est demandé. Juste l'effort, entre guillemets, de rester centré sur sa respiration, sur soi, sur ce qui se passe à l'intérieur. Et puis une dernière grande et longue inspire par le nez. Un grand soupir par la bouche avant de ramener les 2 bras le long du corps, décroiser les jambes, plier les genoux pour ramener le bassin dans l'axe et venir vous allonger un instant sur le dos en posture neutre. Vous savez si on a retrouvé le même niveau de sensation à gauche et à droite. Vous savez peut-être cette fois-ci l'énergie circuler davantage à gauche. Voilà, on observe quelques instants les effets de cette première posture maintenant qu'elle a été réalisée de chaque côté. Encore une vingtaine de secondes tranquillement.
Vous allez pouvoir ensuite rouler sur le côté de votre choix avant de vous aider des mains pour vous redresser tranquillement. Et on va prendre la prochaine posture à laquelle on va rester un peu moins longtemps. La posture du cœur fondant. Ce n'est pas la posture de l'enfant. On peut partir en posture de l'enfant, mais après, en fait, l'idée, ça va être vraiment d'avoir les fesses vers l'arrière pour accentuer l'ouverture et l'étirement. Si vous avez des genoux un petit peu douloureux, on peut glisser un plaid sous les genoux, aussi plier son tapis vers l'arrière pour rajouter une épaisseur. Et on va venir ouvrir. Voilà, pourquoi le cœur fondant, c'est comme si on avait le cœur qui fondait vers le tapis. On va prendre le temps de s'installer. On peut avoir les avant-bras au sol, évidemment, parce que si on en appuie, on va trop tirer sur les bras et ce n'est pas l'objectif. Si jamais ce n'est pas très confortable, on peut aussi rajouter un petit coussin sur le front, sous le front. On prend le temps de s'installer là. C'est pour ça qu'on a fait la balade en premier, pour commencer à ouvrir un petit peu, à étirer au niveau des aisselles, parce que je sais que cette posture est elle est assez engageante, donc c'est pas toujours facile. Si jamais c'est trop intense, prenez la posture de l'enfant avec les bras vers l'avant, c'est très bien aussi. Mais cette posture est aussi intéressante pour, voilà, on ouvre tout le haut du corps, toute la zone du cœur. On essaie de ne pas contracter les épaules. On va rester là encore une petite minute à peu près. Respirez bien. Souvent dans ces postures, c'est un peu comme celle du dragon, la fente basse. Comme ça tire, on a tendance à ne pas respirer de la même manière, à retenir un petit peu. Et là, on essaye d'amener un maximum de détente et de relâchement. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Et laissez-vous vraiment accompagner par votre respiration au maximum. Ça devient trop intense. Autorisez-vous à basculer les fesses sur les talons pour atténuer cet étirement. Et sinon, on reste là encore une dizaine de secondes tranquillement. On inspire, grand expire. Et on va pouvoir venir basculer les fesses sur les talons et ramener les bras le long du buste. On va éviter d'avoir les bras vers l'avant. Ils ont été bien étirés là, donc on va leur laisser un petit peu de répit. Et on prend la posture de l'enfant comme posture de rebond. Si jamais vous avez mal au genou, vous passez à plat ventre sur le dos. Il n'y a aucun problème. L'idée, c'est d'avoir une posture plus neutre dans laquelle vous êtes vraiment confortable. Et je sais que la posture de l'enfant n'est pas ni confortable ni accessible à tout le monde. Et donc, on adapte et on trouve ce qui nous convient. On reste là encore un petit peu. Observez les effets de ce cœur fondant. Est-ce que c'était difficile pour vous? Est-ce que ça fait du bien d'ouvrir? Pas de bonne réponse, juste la vôtre, en fonction de votre état, du moment.
Et puis, si vous étiez en posture de l'enfant, vous allez dérouler tout doucement le dos, vertèbre après vertèbre, pour vous redresser. Et si vous étiez sur le dos, sur le ventre, on va glisser sur un côté avant de venir se redresser également. Pour la prochaine posture, c'est souvent ce que je fais plutôt vers la fin de la pratique. Et là, on va faire ça en milieu de pratique, c'est la posture de la torsion. On peut prendre un support, donc soit brique, coussin ou autre, essayer d'avoir ça pas trop loin de vous. On va venir s'allonger sur le dos, ramener les deux genoux vers la poitrine sur une inspiration et sur une expiration. On peut décaler un petit peu le bassin sur la gauche et on va venir descendre les deux genoux du côté droit. Si jamais vous avez le genou gauche au-dessus, qui est plutôt là, je vous invite à prendre une brique ou un plaid ou un coussin et à venir le glisser entre les genoux. Ou alors, si c'est en bas, ça peut aussi être en bas, ça peut être vraiment les deux. Ce que je veux, c'est que ce soit confortable et que les deux épaules soient vraiment plaquées au sol, que l'épaule gauche ne se soulève pas et qu'on puisse regarder sans problème à l'opposé des genoux. Donc, regard vers la gauche, bras en croix, les genoux à droite. Plus on les monte, plus ça va tirer. On essaie de trouver le bon étirement. Et là, on va ouvrir tout le côté gauche. Tout le côté gauche de la poitrine. On travaille aussi sur la mobilité de la colonne vertébrale, ce qui va aider aussi pour les ouvertures. Justement, observez un petit peu ce qui se passe. Est-ce que vous ressentez cette torsion dans le bas de la colonne ou pas? Et on revient à notre souffle pour nous aider à amener encore plus de détente, notamment au niveau de la taille, au niveau du bas du dos, aussi au niveau des épaules. On sent vraiment les effets de la respiration. Voir ce qui se passe quand on remplit les poumons d'air. Et aussi le relâchement que procurent les expirations. La tête est aussi complètement détendue, les jambes. Essayez de relâcher au niveau des hanches, du bassin, au niveau des épaules, qui sont soutenues toutes les deux sur le sol. C'est vraiment l'expansion des côtes se faire à gauche. Encore 1 minute environ dans cette torsion. On aurait modifié un peu, de baisser les genoux. Et bien, on le fait. Et sinon, on essaie de se laisser aller complètement au rythme de notre souffle, vraiment jusqu'au bout. Une dernière grande et longue inspire par le nez. On soupire par la bouche à l'expire. Et sur une inspire, tout doucement, on va ramener les deux genoux au centre. Les bras le long du corps. Peut-être qu'on a besoin de rester un petit peu les genoux pliés. Peut-être qu'on a besoin de ramener les deux genoux vers la poitrine et de masser un peu le bas du dos.
Sinon, vous pouvez ensuite venir vous installer quelques instants. Les deux jambes allongées sur le tapis. Et comme à chaque fois, prendre ce petit temps d'auto-observation, voir ce qui s'est passé à droite, à gauche. On a réussi à relâcher au maximum. Est-ce qu'on sent qu'il y a encore des petites zones de tension? Voilà, quelques secondes encore sans rien faire. Sinon, être dans l'intériorité, voir ce qui se passe en vous, voir peut-être aussi comment vous vous sentez par rapport au début de la séance. Est-ce qu'il y a déjà des petits changements? Et puis, on va plier les jambes, peut-être décaler un peu le bassin cette fois-ci du côté droit. Sur une inspire, ramener les deux genoux vers la poitrine et sur une expire, on va descendre les deux genoux du côté gauche. Les bras sont en croix et comme tout à l'heure. On n'hésite pas à prendre une brique pour la placer entre les deux genoux, même un coussin sous le genou gauche qui est à terre. C'est vous qui voyez. Donc la posture de torsion soit confortable et mon épaule droite, elle touche le sol. Elle n'est pas soulevée, sinon c'est qu'on est allé trop loin ou qu'il faut ajouter des supports. Donc prenez le temps de vous installer dans cette torsion à droite. Peut-être voilà, observez si c'est la même chose qu'à gauche. Voir ce qui se passe dans la zone du bassin, dans la zone de la taille, dans la colonne, dans les épaules. Voilà, est-ce que tout mon corps est détendu? Ou est-ce que j'ai du mal à lâcher certains endroits? Pour ça, je vais revenir à la respiration en pleine conscience. Respiration lente, fluide, ample, pour m'aider à lâcher prise. D'abord le ventre se gonfler, puis toutes les côtes du côté droit. La compression du dos sur le tapis à chaque inspire. Et le physique qui relâche un petit peu plus encore à chaque expire. Pour une minute à peu près. Comme à chaque fois, autorisez-vous à modifier un peu, à ajuster. Au niveau des jambes notamment, la hauteur des genoux. Laisse le souffle agir. Travailler le tissu passivement, mais profondément. Derniers instants, sans rien faire. Et puis,
Prends des longues inspirations par le nez. Un grand soupir par la bouche. Avant tout, doucement, sur une inspire, ramener les deux genoux au centre. Peut-être masser un peu les lombaires. Peut-être garder les genoux pliés un instant avant de venir trouver la posture de rebond qui vous convient sur le dos. Les jambes allongées, mais prenez le temps. Voilà, et observez un petit peu le rééquilibrage de chaque côté. Et ce qui s'est passé, peut-être ce qui se passe encore, le temps de retrouver des sensations plus neutres. Et puis, quand vous êtes prête, vous allez pouvoir vous redresser, toujours en basculant doucement sur un côté, en faisant peu d'efforts. Et on va poursuivre vers des ouvertures un peu plus intenses, notamment grâce au bolster. Alors, si vous n'en avez pas, vous savez que vous pouvez utiliser des coussins, éventuellement du canapé, prendre aussi un plaid, peut-être deux, pour l'enrouler comme ça, pour rajouter un coussin en dessous. Voilà, cette façon-là. Après, en fonction de la hauteur de votre bolster, voilà, si c'est plus facile avec un plaid enroulé, je sais que ça peut être assez engageant pour certaines personnes, des ouvertures un peu fortes. Et selon la hauteur du bolster que l'on a, j'en ai un autre là qui est beaucoup trop gros pour les ouvertures, donc il me sert pour d'autres postures, mais pas pour celle-ci. On va prendre la posture du poisson. Donc, bolster ou plaid. Plaid d'ailleurs qu'on peut aussi mettre au niveau de la tête. Peut-être plus confortable que la brique, sinon vous pouvez prendre un coussin ou brique pas très loin, parce que souvent on a la tête, je vais vous montrer le poisson pour celles qui ont oublié la posture, mais souvent on a la tête dans le vide et je veux surtout pas que vous cassiez au niveau cervical et que vous ayez des douleurs quelconques. Donc on va venir s'allonger en fait sur le bolster. Le bolster sera au niveau des omoplates, donc à vous de trouver le bolster ou le plaid, de trouver le bon endroit pour que ce soit vraiment sous les omoplates. Et soit on prend le plaid, c'est pas très très haut. Donc je vais rajouter, j'ai pas envie de me faire mal au cou, donc je vais rajouter un petit coussin. Ce qu'on veut, c'est avoir les bras par-dessus le bolster, pas ici. Vous allez voir que si vous les avez ici, vous allez moins sentir au niveau de l'ouverture. Alors que là, vous allez voir que ça va travailler aussi au niveau des épaules et au niveau des omoplates. On va ensuite allonger les jambes, on peut les ouvrir légèrement, largeur tapis ou un peu moins, largeur bassin, c'est très bien. Mais ce qu'on veut, c'est avoir les jambes qui sont tendues, mais qui ne travaillent pas, qui ne sont pas engagées musculairement. Et on va venir ouvrir toute la poitrine, toute la zone du chakra du cœur. Et on va aussi, surtout pour les personnes qui ont des douleurs au niveau du bas du dos, au niveau lombaire, on va essayer de relâcher. Parfois, quand on a cette cambrure en bas, on n'a pas de support, on va avoir tendance à contracter, on va avoir du mal à lâcher prise. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. L'ouverture, elle va se faire naturellement, grâce au bolster, grâce à la respiration. Et je vais vous demander de visualiser le trajet de l'air qui va vous aider en fait à relâcher dans des zones qui sont encore un petit peu tendues chez vous. Donc ça peut être dans le bas du dos notamment. Alors, on va essayer de respirer sur 4 temps, puis sur 5, puis sur 6 et peut-être sur 7 ou 8. Ça va dépendre vraiment de chacune. Mais j'inspire 4, 3, 2, 1. J'expire 4, 3, 2, 1. J'inspire sur 5, 4, 3,
2, 1. J'expire sur 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous pouvez continuer comme ça. Si vous voulez monter jusqu'à 7, jusqu'à 8. Ça vous permet de rester connecté à l'instant, à partir dans ses pensées et ralentir encore un peu plus notre respiration. La rendre encore plus profonde. Dans un seul but, nous aider à lâcher prise, à calmer tout le système nerveux parasympathique. On va rester encore 2 minutes à peu près dans ce poisson. Ça m'extrait de rester un peu plus longtemps dans les postures précédentes. Pour vraiment travailler ces ouvertures. Vous voyez un peu comment votre corps physique réagit. Et que les épaules sont relâchées, la tête est relâchée. Il n'y a pas de tension dans le cou non plus. Et vous voyez un petit peu ce qui se passe au niveau du dos, au niveau de la colonne, au niveau lombaire. Maintenant qu'on a passé plusieurs minutes dans cette posture. Les jambes, on ne s'en occupe pas. On s'occupe surtout du haut du corps. Évidemment, si l'ouverture est trop longue, trop intense, autorisez-vous à sortir et vraiment doucement sans forcer. Vraiment sur la zone lombaire, passe par le côté avant. Et si c'est OK, on va rester là encore quelques instants. Revenez au souffle pendant ces dernières secondes. Souffle qui nous accompagne jusqu'au bout. Et puis, dernière grande et longue inspire par le nez. Relâchez tout ce dont vous ne voulez plus sur l'expire par la bouche. Et tout doucement, on va ramener les bras le long du corps, plier les deux genoux, ramener les plantes de pied sur le tapis et on prend juste quelques secondes pour voir un petit peu comment ça va, comment ça réagit, notamment dans le bas du dos. Pour celles qui ont des douleurs, je sais que c'est une zone sensible, donc on prend le temps, on reste là un petit instant. Et quand on sent que tout est bon, à ce moment-là, on peut rouler sur le côté, retirer les supports, le bolster,
les coussins, les briques, les plaids, en fonction de ce que vous aviez choisi ou de ce que vous aviez à disposition. Et on vient s'allonger sur le dos. Sur le dos pendant 1 minute à peu près. Pour voir un petit peu comment on se sent après ce poisson. Certaines personnes adorent, je sais que pour d'autres c'est plus compliqué. Encore une fois, là on nous demande de faire l'inverse un petit peu de notre posture habituelle qu'on a quotidiennement. Donc c'est vrai que le corps parfois a du mal, il a besoin d'un peu de temps pour comprendre ce qu'on lui demande et pour surtout réussir à relâcher. C'est vrai qu'en enchaînant comme ça, pas mal de postures d'ouverture assez différentes. Et on arrive à amener la mobilité dans ces ouvertures, amener davantage d'ouverture évidemment, et montrer au corps aussi qu'il peut, aussi de mieux respirer. Et puis on va se relever doucement, prendre le temps, et on va s'installer dans la prochaine posture. On va avoir besoin du bolster. On va avoir besoin éventuellement d'un coussin, ou alors si vous aviez le plaid qui était roulé, ou alors une brique. Pareil, ça va dépendre de votre bolster. Ce qu'on veut, c'est créer voilà, comme un petit arrondi. Moi, je vais mettre les deux. Ça peut être un peu trop. À voir. Oui, c'est trop. On va garder juste le coussin. Et en fait, on met le bolster à quelques fourchettes. Et on va venir placer vraiment le bolster en bas de la colonne. Donc, il n'y a pas d'espace. Vous voyez, je suis vraiment collée. Je suis collée au bolster. On garde les genoux pliés pour s'aider à descendre. Et on va allonger les jambes. Celles qui le souhaitent. Il n'y a pas du tout d'obligation. On peut venir en ouverture papillon. Ce n'est pas forcément la zone qu'on cible. Les hanches, aujourd'hui, c'est vous qui voyez. Mais on peut, voilà. Normalement, voilà. Moi, je vous invite à la faire vraiment les jambes allongées. Mais je sais que pour certaines personnes, il y a parfois un besoin d'ouverture aussi au niveau des hanches. Donc, c'est une option, c'est possible, il n'y a pas d'obligation. Et on va juste ouvrir les bras en croix sur les côtés, pas derrière la tête, parce que ça va faire trop. Pour la dernière posture avant la relaxation finale, on va essayer voilà, de s'abandonner complètement. Dans cette dernière ouverture, peut-être un petit peu plus douce que la précédente. On peut faire un petit scan corporel pour vérifier mais qu'on est bien détendu, les orteils jusqu'au sommet du crâne. Pareil, si jamais c'est trop compliqué au niveau du cou, n'hésitez pas à rajouter un petit support pour surélever la tête. Comme on a ajouté le coussin ou la brique au milieu du bolster. Si ça fait trop, l'impression d'avoir la tête en bas peut-être, et ben on surélève la tête. On peut glisser un petit support dessous. La posture doit être vraiment confortable. Voilà, cette fois-ci, le bas du dos est soutenu, même s'il y a une légère cambrure. Essayez de rester complètement centré sur votre respiration pendant les 4 prochaines minutes. Là aussi, on va rester là tout longuement. Ouvrez-vous surtout.
pour ne pas avoir froid. Et laissez-vous aller. Laissez-vous bercer par les inspires, par les expires. Observez votre état en cette fin de pratique. Observez votre état par rapport au début de cette séance. Est-ce qu'on a réussi à ouvrir toute notre zone du cœur? On se laisse aller. On relâche les dernières tensions. La tête est relâchée, la nuque, le cou, les épaules, toute la colonne se relâche dans le coussin, dans le bolster. Et le bas du dos. Et on ne veut pas s'endormir dans cette posture. On veut continuer à créer un petit peu d'espace jusqu'au bout. On va laisser les coudes s'ouvrir. Même si on est dans une posture d'ouverture, là on cherche une posture confortable. Le corps s'ouvre et sans aucun effort. L'esprit est complètement apaisé, le corps physique complètement relâché, le mental qui se calme, les pensées qui se font plus douces, peut-être plus rares aussi. Une dernière minute, profitez de cette dernière posture avant la relaxation finale. Et de ce petit cocon de bien-être que l'on s'est créé au fil de la séance. Donc, les dernières grandes et longues inspirations par le nez. Un grand soupir, bouche ouverte pour se débarrasser de tout ce dont on ne veut plus. Dernière tension s'il en reste. Si on a besoin de le refaire une deuxième fois, grande inspire, longue expire, on n'hésite pas. Et puis doucement, on va ramener les bras le long du corps, plier les deux jambes, laisser les plantes de pied sur le tapis un instant. Comme pour la posture précédente, on reste là juste quelques secondes pour voir un petit peu comment notre corps réagit. Et puis, seulement quand c'est bon, on va rouler sur un côté en faisant attention de ne pas tomber de trop haut, du bolster notamment. On a besoin de rester un instant en position fétale sur le côté. On le fait.
Et puis, on va venir s'installer en Shavasana, la relaxation finale. Je vous invite à vous couvrir, à prendre un plaid, un sweat, des chaussettes. Vous pouvez aussi glisser le bolster sous les genoux pour avoir le dos bien plaqué au sol. Ça peut aussi être très agréable. Donc, prenez le temps de vous installer. S'il y a besoin de mettre une petite musique de fond, une petite musique douce, n'hésitez pas à le faire. Vous êtes allongé sur le dos et deux bras le long du buste. Les paumes de main tournées vers le haut, légèrement écartées du buste. Les pieds écartés à peu près largeur bassin. Ils s'ouvrent sur le côté, complètement relâchés. On retrouve une respiration naturelle, sans forcer quoi que ce soit. On observe tous les points de notre corps, tous les points de contact de notre corps sur le tapis. Les talons jusqu'au sommet du crâne. Et une à une, on va venir vérifier que chaque zone de notre corps est complètement détendue, commençant par le crâne. Les traits du visage se relâchent. Les mâchoires ne sont pas crispées. La langue est décollée du palais. Et le crâne se fait lourd dans le tapis. Le cou, les cervicales sont également relâchés. Il n'y a plus de tension. Tout comme dans les épaules, les omoplates, les bras, le haut des bras, les avant-bras, les poignets, les mains. Et puis tout le buste, devant, derrière, au niveau de la poitrine, au niveau des côtes. Une zone qu'on a bien travaillée aujourd'hui. On sent toute cette zone est désormais complètement détendue. Comme le bassin, les hanches, les fessiers, et puis les jambes, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, les orteils. Toutes les tensions se sont envolées. Vous avez réussi à vous abandonner complètement sur votre tapis. Et vous allez pouvoir bouger doucement les orteils, les doigts, ramener un petit peu de mouvement dans votre corps. Peut-être l'envie de bâiller, de faire quelques étirements, tout doucement, avant de passer, quand vous êtes prête, sur le côté de votre choix en position fétale, de rester là quelques secondes, les yeux toujours fermés, dans ce petit cocon que vous vous êtes créé pendant cette heure. Prendre le temps de revenir doucement à soi, avec lenteur, bienveillance, douceur, jusqu'au bout. Vous pourrez vous aider des mains pour
vous redresser doucement, venir vous asseoir en tailleur, comme en début de séance. Les mains sur les genoux, les yeux sont toujours fermés, la colonne est allongée. Et prendre cet instant pour observer comment vous vous sentez par rapport au début de la pratique. Est-ce que vous avez vu quelques petits changements, quelques petites modifications, que ce soit physique, mentale ou autre? Comment vous vous sentez à cet instant? Si vous aviez une intention, peut-être revenir à elle et voir si vous avez réussi à la garder dans un coin de votre tête tout au long de la pratique. Voilà, juste noter comment vous vous sentez sans juger. Vous allez pouvoir ramener les deux mains en prière devant la poitrine, incliner légèrement la tête vers les mains et vous dire un grand, grand, grand merci pour cette pratique d'aujourd'hui. Namasté.